tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Globeland. Je vous montre ce que j'ai déniché sur la boutique. C'est parti. Pour commencer, j'ai trouvé ces tampons. Donc, c'est très mal tamponné. Je vous le répète, c'est mon rangement tampon. Je mets le nom de la marque, le Globeland. Ce sont des petites poupées de steampunk. Vous en avez 4, donc des demoiselles, et vous avez des petits engrenages. À titre indicatif, les petites poupées font 8 cm de hauteur. Je pense qu'elles font toutes, elles font toutes 8 cm. Celle-ci est peut-être un peu plus petite, elle fait 7 cm. Et celle-ci aussi. Les engrenages, c'est tout petit, c'est tout rikiki-mimi. Ça fait 3 cm, les deux engrenages. Je vais vous montrer, j'ai fait des tamponnages. Bon, vous les avez vus un peu ici, mais moi, je les tamponne à l'arrache pour pouvoir faire mon rangement. Je vous ai fait des tamponnages ici. Je les ai détourés, évidemment. Regardez-moi comme c'est joli. Donc, c'est vrai qu'après, mis en couleur, il faut leur apporter un petit peu de relief. Vous avez vu, celle-ci, on peut lui mettre un petit, pas un petit mot, mais un petit numéro. Ça peut être sympa. J'aime bien celle-ci avec l'étiquette. On peut les tamponner sur du rhodoïde et tout. On peut faire plein de trucs avec ça. Ça peut être sympa. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, comme j'étais dans mes personnages un peu steampunk de mon éphémère à book, je me dis pourquoi pas, je vais tester. C'est pas les plus beaux du monde, mais ils sont pas mal là. Et les petits engrenages, ils sont tout mignons. On peut les détourer individuellement. C'est topissime. J'aime beaucoup. C'est ma première sélection de la boutique. Ensuite, pour continuer, j'ai pris un tampon. Alors, je n'en avais pas. J'avais regardé, justement, quand j'ai fait le grimoire, pour voir si, des fois, je pouvais apporter un petit peu de semblant de couture, parce qu'il y a des endroits où je ne pouvais pas y aller, comme je l'avais déjà assemblé. Et je n'ai pas de tampon fausse couture. Donc, pareil, j'ai fait ma petite pochette. Et vous avez 3 et 3, 6, 9 tampons fausse couture. Bon, là, je les ai tamponnés pas trop mal. Je les ai retamponnés là, bon, en sachant que là, je m'en servirai pas, puisque... Et ça, c'est génial. Pour apporter une petite touche de fausse couture, celles qui n'ont pas de machine ou qui ne savent pas coudre, tout simplement. Ça peut être sympa en bordure de carte, en bordure de page, sur vos pages de collage. Ça peut être très sympa. Je n'avais pas ce genre de tampon, donc je suis super contente. J'en ai un, et il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ceci, c'est quand la machine elle s'emballe, ça vous fait des petits fils qui tirent comme ça et c'est très très réaliste. Peut-être beaucoup moins celle-ci, mais ça fait un effet quand même. Mais alors celle-ci là, j'aime beaucoup, même celle-ci. Je suis contente. Voilà ma deuxième sélection de la boutique. Ensuite, j'ai sélectionné un dies. Alors dedans, faites attention, mais je vous mettrai de toute façon, vous trouverez les liens de tous les produits que je vous montre, ainsi que le code promo, comme d'hab, vous avez l'habitude, dans le petit plus de la vidéo et le lien de la boutique. J'ai pas fait attention, je m'en suis retrouvée avec 4. Donc j'en ai un que j'ai mis de côté pour ma petite copine d'amour et un que je garde et donc il en restera 2. Donc ça sera pour vous. Je referai une vidéo sur le sujet, je vous fais un petit carton et je pense que je vais carrément faire des tirages avec un carton rempli et je vous présenterai ce qu'il y a dans le carton. Comme ça, si ça intéresse, vous laissez le commentaire au moment où je ferai le tirage. Il y avait 4 petites bébêtes comme ça. Ce qui m'intéressait, c'était la grosse fourmi là. Et en fait, on a aussi les papillons. On a 2 corps de papillons et il y a un joli embossage sur les ailes. Et ça, c'est le corps de la fourmi. Et la fourmi, elle est plutôt pas mal grande. La croumie avec les antennes, elle fait 5,5. Donc c'est plutôt sympa. Je vous montre les découpes. Je les ai fait en blanc. Regardez-moi ça comme elle est jolie comme tout. Je vais les verser là parce que j'ai un autre dies à vous présenter. On a les petites ailes. On a une autre. J'espère que je les ai tous. On a le corps. Voilà les découpes. On a la jolie fourmi. On peut la monter en 3D. Bon, j'ai pas insisté sur l'embossage, vous l'allez peut-être pas voir. Qui vient se superposer comme ça. J'avoue que je l'ai pris forcément pour la fourmi. On a des papillons avec 2 corps différents. Bon, après, il faut venir les coloriser, les arranger. On peut superposer les ailes. Il y a plein de possibilités. Là, je vous mets le petit. Je fais ça vite fait comme ça. On a moyen de faire 2. On peut en faire en papier calque et puis superposer. On peut faire plein de petits montages avec ces petits papillons de nuit. Mais c'était surtout la fourmi, je n'en avais pas. Enfin, j'en avais 6 dans Timos. Les dies Timos, mais elle est toute petite. Voilà la sélection de ce dies là. Donc faites attention, vous en avez 4. Il y a 4 dies, j'ai pas fait attention. Tant pis, hein, ça profitera aux copinettes. Ma 3e sélection et ma dernière sélection, c'est celle-ci. Je vous la montre sur la plaque. C'est tous des petits outillages. Alors, j'avais en grand, mais pas en tout petit.
Je m'explique parce que j'ai dans l'idée de faire des tout petits embellissements et j'avais besoin de petits pinceaux, de petites clés. Il y a le cutter, il y a un crayon, il y a des engrenages. Donc ça, c'est bon à prendre ça. Il y a des petites flèches pour servir de flippette. La petite chaîne, un petit grillage de ventilation. Bon, on a la ceinture du travailleur là, où il met tous ses outils. Une petite spatule, tournevis, clé à molette, clé de je sais pas quoi, cisaille. À côté, donc c'est le lot, hein. À côté, on a le mot Happy, on a Box Tool, on a une petite vis, des petits engrenages, des œillets en forme d'engrenage et des œillets traditionnels, des œillets en forme de petits boulons, enfin on va dire ça comme ça. Ici pareil avec un effet couture, des petits clous, des vis, des petites équerres, je trouvais ça trop rigolo, faire un thème sur la rentrée des classes. Petite truelle, le petit rouleau, c'est vraiment le kit de bricolage mais qui peut être détourné. On a un petit mètre ici et on a la caisse pour mettre tous les outils dedans. Et le dies Happy où j'ai encore les lettres dedans. Je vous montre les découpes. Les petits grillages. Je vais vous mettre tout ça là-dessus. Je vous montre les découpes. On a ce petit grillage là qui est très très sympa. C'est petit, hein, je vous donne des dimensions vite fait. Ça fait 6 cm. En gros, sur 5. On a une petite caisse à outils. On a la petite chaîne ici. On a la petite ceinture là. Voilà, bon, j'ai pas fait l'embossage. Il faut mettre en couleur. Et on a les étiquettes Happy. On peut récupérer les lettres. Et la Toll Books, on peut pas vraiment les récupérer. Mais parce qu'elles sont, vous avez vu, elles sont séparées en deux. Mais vous faites 2 couleurs différentes. Par exemple, pour la fête des pères. Et puis vous la collez comme ça sur votre caisse à outils. Pas que fête des pères. Là, on a une perceuse qui fait, perceuse visseuse qui fait 4,5. C'est tout petit, j'adore. Il y a un petit boulon là qui fait 1,5 cm. Là, qui fait 2 cm. Là, 2,5. On a le tournevis qui fait 4 cm. Là, le petit crochet palan. Là, on a le petit crayon 2,5, ça peut être super pour faire un petit thème rentrée des classes. C'est tout en miniature. Moi, j'aime beaucoup faire des embellissements, des ATC. Vous les casez, voilà, autour d'une photo. C'est sympa, ils sont pas trop gros. Sur de la carte et tout, je trouve très bien. On a des petits, comment dire, des petites équerres qui sont trop mignonnes. Elles sont embossées, on le voit pas, mais on a tous les chiffres d'embossés. Ainsi que le petit mètre. Je sais pas si vous allez voir, on a les... Là, j'ai un peu plus insisté, mais il vous suffit de les remettre en couleur pour que ça ressorte. Les petites truelles, la petite pince, elle se fait en 2 parties, je trouvais pas bizarre, et c'est à vous à l'assembler. On a les œillets en forme d'engrenage, on a quand même 3 engrenages, on a les petites dégoulinures de peinture, ça c'est trop mignon. Le petit rouleau, la scie, le pinceau, les différentes clés, et pareil, hein, je vous jure, c'est pas très grand, je vous dis 3,5 la clé. On a cette fameuse flèche qui peut nous servir de flippette. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'en avais, mais des gros dies. Et ça, franchement, pour scraper autour d'une photo ou sur vos pages de collage ou sur toutes vos créations, c'est tout petit, c'est discret, ça peut apporter une petite touche sympa de déco sur vos projets. J'aime beaucoup. Et en plus, il est très complet, il y a des engrenages. Donc, comment vous dire, et les œillets en boulon. Et vous avez un petit effet de couture sur celle-ci, des traditionnels et des en forme d'engrenage. Et on en a même un plus gros ici. J'aime beaucoup cet ensemble de dies. Franchement, top, top. Vous allez voir passer parce que j'ai une petite idée. Création ATC. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ATC. Et je vais faire une petite série d'ATC. Donc ça, c'est le lot de ce dies. Et on a aussi un dies comme ceci. Vous allez me dire, tu fais un rectangle et tout. Ouais, mais il a mérite d'être là. Moi, c'était plus pour les petits objets. Ça vous donne ça. Les trous sont déjà faits. Et ça peut être sympa. J'ai une petite idée. Et ça fait 9,5. J'ai une petite idée de carnet collage à faire avec ça. Avec les anneaux. Vous savez, les 3 anneaux. Je vais regarder si je les retrouve. Mes petits anneaux, mes petits anneaux. J'en ai là, par exemple, vous voyez. Je dois pas savoir les ouvrir, j'en sais rien. Est-ce que ça va correspondre? C'était ça que je voulais savoir. Bon, Nat, t'aurais pu le faire, mais bon, si vous êtes comme moi, vous poinçonnez pas forcément au même endroit, je dis que ça peut être sympa. Et ça, regardez, ça va nickel. Pouvoir créer ses propres carnets pour faire ses pages de collage. Avec un bon papier mix média, eh ben, on va s'amuser. Et j'aime bien le format. Le format de cette petite page fait 9,5. On pourrait même faire un petit mini-album sans se prendre la tête sur 17. Et au moins, les trous correspondent avec ces anneaux-là. Vous voyez, j'aime bien aussi ce style d'anneau que j'avais acheté, que j'ai pas encore utilisé parce que j'avais une idée, mais bon, vous savez, entre avoir des idées et puis pouvoir les concrétiser, il faut du temps. Mes journées sont pas assez longues. Je dis pourquoi pas. Me dire, Nat, tu peux le faire. Ou alors en faire une seule découpe et s'en servir après comme gabarit. Pourquoi pas. Il a le mérite d'être là, ce grand die. Ça peut être très sympa.
Et puis pour celles qui sont pas dans les mesures et tout ça, et puis pour celles qui n'ont pas de perforatrice, admettons ça peut arriver, hein, ou de crocodile, etc. Bah tout est fait. Passez ça dans votre machine et tout est fait. Et ça, je pense que je vous ferai un petit truc avec aussi également. Voilà ma petite sélection de la boutique Globeland. Oh, bah, on trouve toujours des pépites sur cette boutique. J'adore, vous le savez, ces petits tampons là. Je ferai une petite création également avec tout ça. Je vous montrerai ce que je fais de tout ça, évidemment. Ça, je suis plutôt contente d'en avoir. J'en avais déjà quelques-unes d'autres marques. Si la taille me convient, c'est pas trop mal. On se retrouve bientôt pour des petites créations. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.